plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour animer le grand service qu'on va offrir à notre Père Michael. Nous avons un très beau programme aujourd'hui. Le son est très intéressant. Le grand secret de la croix. C'est extraordinaire. Mais comme pensée du jour, nous avons choisi le verset 4. Si vous cherchez Michael, soyez conscient qu'à chaque fois que vous rencontrez une idée supérieure, un être, une circonstance dans votre vie, un événement, il y a une lumière qui s'allume. Soit cette lumière est la présence du feu sacré, divin. Soit c'est la fausse lumière du feu qui détruit. Les deux revers de la médaille. Soit la paix, soit la guerre. Le monde a été créé comme ça. Moi, il y a une petite histoire qui m'intéresse beaucoup, j'y pense beaucoup. C'est l'histoire de l'archange Michael. Bon, c'est une grande histoire. Mais je vais vous exposer une petite partie. La partie qui m'intéresse. La partie qui me fait beaucoup plaisir. Et j'espère que cela va être pour vous la même chose. Les archives de la tradition de lumière nous ramènent ceci, qu'il y avait une querelle parmi les anges, je dis, dans le ciel, dans le monde divin. Bien sûr, il y a eu cette même querelle dans le camp des hommes, mais l'humanité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Une partie des anges voulait s'unir avec l'humanité pour devenir père de l'humanité. L'autre partie voulait rester fidèle à Dieu, le grand créateur, l'architecte de l'univers. Il voulait, ces derniers, rester fidèles à la voie que Dieu avait tracée pour eux. Ce conflit dégénéra et un affrontement eut lieu. En plein cœur de la bataille, un archange se levait et il dit: qui est comme Dieu? Il l'a dit tellement avec force que les anges ont tremblé et ont fait silence. Cette parole était une interrogation qui est contre Dieu, mais était aussi une affirmation. C'était un rappel à l'ordre. Cette parole résonna et se propagea dans tous les mondes comme le verbe de la victoire pour le royaume de la lumière et de la fidélité. Cette parole s'élevait dans leur hauteur et descendit dans des profondeurs des ténèbres. Le Père de tous les pères reçut cette parole et appela l'archange qu'il avait prononcé. Et il dit: je suis fier de vous, qu'à partir de ce jour, vous vous appelez Michael. Vous vous appelez Michael par cette parole, par cette puissance. Parce que qui est comme Dieu, c'est Michael. Michael, c'est le mot qui veut dire qui est comme Dieu. Ce n'est pas Michael dans sa personne, dans sa force, dans son pouvoir qui est comme Dieu. Ça veut dire qui est comme Dieu. Et ça a résonné. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite?
Michael fut placé à l'entrée du monde divin pour en garder l'accès. Et en fait, il est devenu le gardien de l'image première de l'homme originel, l'homme que nous voulons être, l'homme que tous les Esséniens aspirent à être. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons passer le micro à la chorale pour faire entrer le célébrant principal. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher notre salut, allons vers lui chantant notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui chantant notre joie, allons exalter son nom. Dans l'éternel est notre Dieu, au-dessus de tous les dieux. Dans l'éternel est notre Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher notre salut, allons vers lui chantant notre joie, allons exalter son nom. Dans les merveilleuses sont toutes tes œuvres, éternel notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, sois le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi? Tu es Dieu sur tout l'univers, Dieu Michael. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous demandons au pasteur Audley d'allumer pour nous la flamme de notre Père Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. À travers Tu es la flamme, je suis la présence flamme de Dieu. l'être divin et sacré du Père. Nous invoquons ta grande présence divine et que par ta présence, ô Dieu Michael, que nous puissions être dans la présence de Dieu. Par ta présence, nous voulons honorer ton Père. Par ta présence, nous voulons rendre gloire au Père. Dans le culte sacré offert à Dieu, dans la grande de Dieu, dans la porte d'entrée de l'éternité, dans la porte de la maison de Dieu, considéré comme l'être divin, le corps sacré de Dieu, dans l'enceinte sacrée du corps sacré de Dieu, la maison de Dieu, que ta
puissance se manifeste, que ta présence se sente, pour que ensemble, grand Dieu feu Michael, nous puissions honorer le Père et la tradition de la lumière, dans l'être véritable que nous sommes éternellement. Amen. Flamme de Dieu, flamme de Michael. Dans la même position, nous chantons ensemble le Notre Père et après le Notre Père, Dieu, la lumière. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
dimanche du mois de novembre 2022. Nous sommes au 6. Nous sommes heureux avec vous de présenter ce beau service au monde divin ce matin. Le titre du psaume, le psaume 147, le grand secret de la croix. Et pour cela, nous demandons à notre frère Thierry de venir lire pour nous le psaume. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, aplatir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Le grand secret de la croix. Dans le passé, un grand nombre de sages, initiés dans les mystères de la tradition sacrée, ont cherché les secrets de l'archange Michael. Ils ont su et découvert que j'étais le monde du feu. Mais en réalité, je suis bien plus que cela. Je me tiens à la croisée des chemins. Je suis là où les êtres se rencontrent et s'unifient. À la croisée des chemins s'allume le feu. Et c'est là que je me tiens, dans le milieu, dans le cœur. Je suis lié au mystère de l'alliance. Lorsque deux mondes s'accordent et s'unissent, apparaissent l'intelligence, le feu, la vie. Si vous cherchez Michael, soyez conscient qu'à chaque fois que vous rencontrez une idée supérieure, un être, une circonstance dans votre vie, un événement, il y a une lumière qui s'allume. Soit cette lumière est la présence du feu sacré divin, soit c'est la fausse lumière du feu qui détruit. À la croisée des chemins, il y a toujours un feu. Toute rencontre fait apparaître une flamme, soit celle de l'intelligence divine qui fait apparaître le monde dans la clarté, la pureté et conduit au recyclage et à la mort. C'est le feu de la décomposition, de la digestion, de la transformation. Vous devez savoir quel genre de feu dirige vos vies et s'allume à la croisée de vos chemins, au centre de vos êtres et de vos rencontres, de vos échanges, de vos alliances. La nature du feu qui s'allume à la croisée de tes chemins te révélera la nature de tes associations. La croix est l'écriture de la vie, mais il ne faut pas simplement regarder la croix d'un point de vue extérieur. Il faut se concentrer sur le feu qu'elle allume et fait apparaître. C'est la nature de ce feu et de la lumière qui engendre qui te montrera qui tu as rencontré dans ta vie. Malheureusement, les hommes sont bien souvent inconscients et ils utilisent leur capacité pour faire des rencontres et des associations formant une croix qui les unit à un feu inférieur et les conduit vers un affaiblissement. Ce n'est pas le feu de Dieu qui l'appelle ainsi dans leur vie. Car ce feu engendre la lumière trompeuse, qui non seulement éteint la véritable clarté, mais consume en plus tout ce qui vit de beau et de pur à l'intérieur de l'homme. Le lieu de la croisée des chemins doit être le sanctuaire inviolé qui demeure toujours pur. C'est dans ce lieu
que l'homme doit entretenir la flamme sacrée et s'unir avec un idéal supérieur et sage. La clé de la réussite réside dans le fait que ce qui est éternel et parfait doit être contemplé et invité à cette croisée des chemins. Ainsi, il ne faut jamais regarder les chemins ou les êtres qui y marchent, mais tourner son regard uniquement vers l'intelligence et la sagesse universelle qui se trouve au-dessus de tout. Car seule l'intelligence et la sagesse peuvent faire apparaître la croix de vie en toute manifestation. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi la croix est le grand symbole de la vie. Méditez ce secret, car beaucoup d'êtres ont cherché à pénétrer le mystère du feu qui transforme tout en or, en lumière. Maria.
Frères et sœurs, bonjour. Alors, pour vous dire bienvenue au culte d'aujourd'hui, je ne puis m'en empêcher d'adresser mes vives félicitations à nos frères et sœurs de ce matin dans le culte essénien. Mais ils étaient en train de faire des miracles sans le savoir peut-être. Mais c'est mon rôle de vous dire que vous étiez en train de faire des miracles. Vous avez fait venir les anges de partout. Vous avez couvert le ciel d'Haïti d'une énergie mais tellement forte. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et quand j'ai regardé le titre du psaume ce matin, le grand secret de la croix de l'archange Michael, et j'ai vite compris le bien fondé de ce miracle-là que vous avez réalisé. Mais vous les enseignants, vous avez vraiment la capacité de réaliser des choses. Et le jour où vous en êtes conscient de ce que vous pouvez réaliser sur la terre, ça va être la merveille des merveilles, comme le maître Olivier l'a toujours dit. Nous sommes dans la merveille de Dieu, parce que le maître, lui, il a fait apparaître Dieu au milieu de nous. Mais nous pouvons être dans la merveille des merveilles. Les initiés cherchent à rencontrer l'archange Michael. Ils ont tout fait pour rencontrer l'archange Michael. Et à travers son feu, ils ont réussi à rencontrer l'archange Michael. Ces initiés-là, ils ont regardé la flamme et ils ont compris effectivement c'est la flamme de l'archange Michael. Et l'archange les assure, et l'archange reconnaît effectivement que c'était lui. C'est lui à travers le feu. C'est lui qui a répondu à l'appel de ses initiés. Mais il dit qu'il est plus que ça. L'archange dit, vous le voyez seulement en tant que feu divin, mais il est plus que ça. Et pour nous montrer qu'il est le grand secret de la croix, qu'il est à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il nous dit? Il partage avec nous le grand secret de la croix. Quand j'étais petit, j'avais aussi une question d'environnement, parce que j'étais un membre de l'église catholique de l'église catholique de Port-de-Paix, l'église Notre-Dame, Immaculée Conception. J'étais un membre du patronage, le groupe patronage. C'est nous les petits qui organisons la messe à chaque 8 décembre. Nous organisons la messe. Je portais une grande croix dans mon cou. Alors chacun de nous, le prêtre, Richard Antoine à l'époque, il donnait à chacun de nous une croix. Mais à l'époque, j'avais entre 8 et 14 ans. Vous allez voir combien de temps j'ai dû attendre pour comprendre c'était quoi cette croix. Pour moi, c'était juste une croix. Et l'archange Michael dit,
cette croix-là, c'est lui. C'est lui qui est à la croisée de nos chemins. Et c'est lui qui est au centre de cette croix. Par exemple, les rosicruciens le savent. La croix des rosicruciens, à la pointe de chaque croix, il y a les 4 lettres I-N-R-I. Et dans l'église catholique, en bas du crucifix de Jésus, ça marque INRI, I-N-R-I. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire uniquement la nature se renouvelle intégralement par le feu. La nature se renouvelle intégralement par le feu. C'est-à-dire par l'archange Michael. Quand l'archange dit à la croisée de vos chemins, il est là. C'est-à-dire lorsqu'il y a 2 ou 3 à parler au nom de Dieu, il y a un troisième. Et ce troisième-là, c'est l'intelligence divine qui arrive en tant que messager, en tant qu'enseignant. Et l'enseignant au milieu, et lui, il reçoit l'intelligence divine qui est l'enseignement du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est l'enseignement. Le Fils, c'est l'enseignant. Le Saint-Esprit, c'est vous, l'assemblée. Quand on dit qu'il y a une seule personne, un seul Dieu en 3 personnes, c'est ce que cela veut dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, nous constituons un seul Dieu en 3 personnes. Il y a le Père à travers la Bible essénienne, qui est l'enseignement. Il y a l'enseignant à travers le pasteur consacré. Et il y a l'Assemblée sainte de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Et dans tous les évangiles, il est dit, l'Assemblée est l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Assemblée. Regardez ce qui est arrivé ce matin. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. À la croisée de nos chemins ce matin, lorsque nous étions en plein air, en train de réciter la prière à l'ange de la guérison, en plein air. Mais, quelle croisée! Inri. La nature se renouvelle intégralement par le feu. En plein air, nous récitons la prière à l'ange de la guérison. Au-dessus de nous, il y avait le soleil. Et en plein air, nous étions en pleine nature. Et qu'est-ce que nous étions en train de faire? Nous étions en train de réciter la prière à l'ange de la guérison. Nous étions en train de renouveler la nature, intégralement par le feu, c'est-à-dire par le soleil, par la flamme divine de Michael au-dessus de nous. Et nous avons fait des miracles. Tous les anges se sont apparus, ils nous ont admirés et ils ont touché la terre d'Haïti grâce à vous. Voilà. C'est trop beau pour être vrai. Trop beau. On n'a pas les mots pour expliquer cela. Et la cerise sur le gâteau, il y a quelqu'un qui était de passage. La personne était de passage et elle s'est arrêtée pour participer à la prière à l'ange de la guérison. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait quelqu'un qui est malade, qui allait subir une opération et elle est venue recueillir la guérison pour sa personne. Je te garantis qu'elle est partie avec cette guérison pour la personne. Amen. À sa croisée de ces chemins, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce que l'archange dit dans son psaume. Dans vos croisements, c'est-à-dire lorsque vous croisez les êtres, quand est-ce que vous allez savoir? Est-ce que c'est le feu constructeur? Est-ce que c'est le feu destructeur? Est-ce que c'est la pureté? Est-ce que c'est l'impureté? Eh bien, écoutez les échanges. Écoutez les échanges. Écoutez bien. Prêtez attention à ce qui est en train de se dire. Prêtez attention à ce qui est en train de discuter. Qu'est-ce que les gens qui sont là,
quelles paroles que ces gens-là prononcent. À travers ces paroles, à travers cette discussion, vous allez découvrir quel genre de feu qu'il y a dans ce croisement-là que vous avez fait. Très facile. Et là, quand il dit, c'est à partir de ces paroles, à partir de ces échanges que vous allez découvrir quel type d'association que vous êtes en train de faire. Regardez la personne ce matin qui était de passage et qui s'est arrêtée pour participer à la prière à l'ange de la paix. Qu'est-ce qu'elle va raconter, cette personne? Elle va dire, j'ai rencontré des Esséniens, ou bien si elle ne sait pas que c'était des Esséniens, j'ai rencontré des gens qui étaient habillés tout de blanc et qui récitaient la prière à l'ange de la paix, mais elles étaient dans une grande dévotion, ces personnes-là, etc. Elles parlaient de l'ange de la guérison et je me suis arrêté pour ma personne qui était malade, mais elle va raconter des choses extraordinaires. Et elle va comprendre qu'elle a eu une association divine. Elle va tout juste comprendre qu'elle était dans une alliance divine, qu'elle était de composer avec des gens qui viennent de la lumière. Et c'est exactement la même chose pour vous. Là, quand il dit, quand vous faites vos croisées des chemins, eh bien c'est facile de savoir dans quel feu que vous êtes. Parce que lui, il dit qu'il est toujours là. Lorsque vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, vous êtes 100, peu importe le nombre. C'est pas ça qui intéresse à Dieu. C'est pas le nombre. C'est ce qui est en train d'être dit. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui intéresse l'archange. Peu importe le nombre. Vous êtes 3, peu importe le nombre. Il y a le Père, il y a l'enseignant, il y a l'Assemblée, il y a l'Esprit qui est à l'Assemblée. Vous êtes toujours 3, vous n'êtes jamais plus. Et dans ce croisé-là, dans cette croisée-là de chemin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord Michael qui dit qu'il est au centre. Pourquoi il dit qu'il est au centre? Pourquoi? Regardez. Où est-ce qu'il se trouve là? Il est au milieu de nous. Je suis au centre de la croix. Michael dit qu'il est le centre de la croix. C'est-à-dire, vous rencontrez, vous allez parler de Dieu, la première chose que vous allez faire, c'est d'allumer une flamme. Et cette flamme, c'est toujours Michael. À quelle que soit l'époque que vous allumez la flamme, que vous allumez la flamme dans les 2 solstices ou dans les 2 équinoxes, ça va être toujours Michael. Ça va être toujours Michael. Que ce soit dans les solstices, que ce soit dans les équinoxes. Ça va être toujours Michael. Et il dit, c'est pourquoi il dit, je suis le centre de cette croix. À la croisée de vos chemins, je suis le centre. Et vous devez savoir quel type de feu est au milieu de vous. Regardez les échanges. Parce que, il dit, quelle que soit la conversation que vous menez, c'est moi. Parce que je peux être le bon feu et je peux être le mauvais feu. En moi, il y a les 2 feux. Si vous appelez le bon feu, vous serez avec le bon feu. Si vous appelez le mauvais feu, alors vous serez avec le mauvais feu. Vous voyez? Donc la flamme que vous allumez peut être une flamme qui embellit ta vie, ou la flamme que vous allumez peut être une flamme qui détruit ta vie. C'est-à-dire, à la croisée de vos chemins, vous pouvez rencontrer des êtres qui embellissent votre vie, ou vous pouvez rencontrer des êtres qui pourrissent votre vie. Vous pouvez faire des rencontres et par ces rencontres-là, vous avez amené des choses à l'intérieur de toi qui vont vous conduire tout droit vers le néant. Pour utiliser exactement le mot de l'archange Michael, ces choses-là vont te conduire tout droit vers le néant. Alors que vous pouvez rencontrer des êtres et que cette rencontre-là, par ces personnes-là, vous irez tout droit vers l'embellissement. Vous irez tout droit vers le bonheur. Vous irez tout droit vers la flamme divine, vers le feu sacré du Père Michael. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'était simple la croix?
Mais qu'est-ce que c'était simple? Combien de nous regardaient INRI, INRI, mais nous le lisons tout le temps, INRI. Et certaines fois, nous mettons même des interprétations sur ce sigle-là. Mais c'est juste, la nature se renouvelle intégralement par le feu. Et c'est exactement un exemple vivant de ce matin. En plein air, nous étions en train d'activer la nature. Nous étions en train d'amener de la guérison à la nature. Et par cette prière que nous avons faite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons non seulement amené la guérison dans l'air, la guérison dans la terre, mais la guérison dans tous les éthers. C'est-à-dire, les grands bénéficiaires, ce n'est pas seulement ceux qui habitent sur la terre d'Haïti, mais ça va être propagé à travers les éthers. Ça va arriver loin. Ça va arriver très loin. Pourquoi? Parce que vous avez donné un corps à l'ange de la guérison, et par ce corps que vous avez donné à l'ange de la guérison, il a réussi à manifester dans sa toute puissance de feu. Il a réussi à rentrer dans le feu sacré, dans le soleil du Père Michael, et il a accueilli toutes les énergies et il l'a propagé partout. Pourquoi? Parce que vous étiez dans un corps parfait, vous avez constitué un corps très fort, très solide, et vous étiez aussi dans la dévotion en le faisant. Et l'archange vous dit que c'était lui, au milieu de vous, ensemble. Pourquoi nous prenons la croix? Dans le passé, pour se faire une croix, c'était juste 2 morceaux de bois qu'on croise, et on les croise et ça fait une croix. Mais à l'intérieur de cette croix, il y a un message. C'est ce message-là que l'archange Michael nous donne ce matin. Okay? Ce n'est pas la croix en soi, c'est la croisée des chemins. Okay? La croix représente les différents chemins qui se sont croisés. Les différents chemins qui se sont croisés. C'est-à-dire, nous sommes dans une église, nous venons de partout. Nous venons de partout. Si on fait ici un sondage, nous allons voir que des êtres qui sont venus de presque toutes les directions. Par exemple, moi, j'ai commencé avec ma mère dans le protestantisme tout petit. Ensuite, quand j'ai commencé à grandir, et puis j'ai pris le catholicisme. Et ensuite, quand je suis devenu grand, et je suis enseignant. Et si on regarde parmi nous, on va trouver des vaudisants, on va trouver des protestants, on va trouver des catholiques, on va trouver des baptistes, on va trouver des FM, on va trouver des rosicruciens, etc. Donc c'est ça la croisée des chemins. Et quand nous sommes dans cette croisée-là, nous devons regarder les échanges. Est-ce qu'il y a moyen de former une association? Parce que de quelque côté que nous sortons, eh bien, nous devons avoir un seul langage. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une alliance. L'objectif, c'est de créer une alliance. L'objectif, c'est de renforcer la lumière sur la terre à travers une alliance. Et de quelque côté que nous sortons, eh bien, nous devons pouvoir apporter notre contribution à cette rencontre-là. Dans les échanges, nous devons apporter une contribution, eh bien, qui vient d'en haut, qui vient de la flamme de Michael. Et tout autour, nous autres, dans nos différentes pensées, dans nos différentes façons de comprendre, dans nos différentes façons de voir, dans nos différentes cultures, dans nos différentes formations, dans nos différentes éducations, nous devons identifier le point commun entre nous.
nous devons identifier le point commun entre nous. Quel est l'objectif? C'est la première chose quand vous faites une croisée, c'est-à-dire vous devez regarder l'objectif. Où est-ce que cette croisée-là va vous emmener? Cette rencontre-là que vous avez faite, où est-ce qu'elle va vous emmener? Quel est l'objectif final de cette rencontre? Quel est le but principal de cette rencontre? Si ce n'est pas votre but, alors vous devez voir, vous devez être conscient que ce n'est pas le bon feu. Ou encore, ce n'est pas ce feu-là que vous cherchez. Ou encore, ce n'est pas dans ce feu-là que vous aimeriez être. Et vous identifiez le chemin commun, dans le même sens, dans la même direction. Alors, si nous avons le même objectif, alors notre feu est pur, notre feu est vrai, notre feu est réel. Regardez, nous sommes venus de partout, comme je viens de le dire, mais nous nous assemblons autour de la flamme sacrée du Père Michael. Pourquoi nous nous assemblons dans la flamme sacrée du Père Michael, dans la dévotion, attentivement, dans la discipline, dans le silence? Pourquoi? Parce que nous voulons aller vers le feu intérieur sacré, divin de l'archange Michael. C'est notre objectif principal. Et nous acceptons et nous identifions ce feu-là. Nous identifions cette flamme-là. C'est la flamme divine de Michael. Alors je suis d'accord pour apporter ma contribution. Je suis d'accord pour apporter ma disponibilité, pour constituer ce corps à Dieu, pour que Dieu puisse se manifester, pour que la flamme de Michael puisse être puissante, agissante sur la terre. Et l'objectif est commun, l'objectif est identique. Et voilà, nous sommes dans une association digne. Nous sommes dans une alliance. L'archange Michael dit, si vous voulez me rencontrer, vous devez être un initié du feu. Vous devez initier dans le feu. Mais qu'est-ce que l'archange demande? Débarrassez-vous de la peau de bête. Vous devez être un initié dans le feu, mais débarrassez-vous de la peau de bête. C'est quoi la peau de bête pour vous? La peau de bête, c'est juste les illusions du monde de l'homme. Vous voyez, il dit que vous devez être vrai. Il dit que vous ne devez pas être dans le mensonge. Il dit que vous ne devez pas être dans les apparences. Donc, la peau de bête pour l'archange Michael, c'est juste les illusions du monde de l'homme. Ce que vous croyez être vrai en réalité qui sont fausses. Si vous êtes dans ces illusions-là, alors vous ne pouvez pas être un grand initié du feu. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas rencontrer l'archange Michael. Il dit que vous ne le rencontrerez pas. Les êtres qui le rencontreront, ce sont ceux qui sont initiés dans le feu. Et ceux qui sont initiés dans le feu, dans le vrai feu, ce sont ceux qui se débarrassent de la peau de bête. La peau de bête, 15% du monde de l'homme. C'est ça la peau de bête, les 15%. L'archange Michael, celui qui rencontre le feu, c'est celui qui vive pour les 85% de son existence. C'est celui qui est dans le réel. C'est celui qui n'est pas dans le monde illusoire. C'est celui qui ne se laisse pas piéger par les apparences du monde de l'homme. Nous devons nous débarrasser de la peau de bête. Et en d'autres termes, la peau de bête, c'est juste les contre-vertus. La peau de bête, c'est juste les contre-vertus. Mais il y a des contre-vertus qui sont vraiment dégueulasses, si je peux utiliser le mot. Il y a des contre-vertus qui sont vraiment dégueulasses. Par exemple, la médisance. La médisance, la jalousie.
À l'intérieur de la jalousie, il y a 77 contre-vertus. La jalousie à elle seule, elle possède 77 contre-vertus. La médisance, c'est la déformation de la bouche. Elle est trop grande pour son propriétaire, la bouche. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et elle ne se souvient même pas de ce qu'il avait dit. Elle parle, elle se contredit, elle parle, elle se contredit, elle parle, elle se contredit. Ça fait partie de la peau de bête. Et si nous voulons vivre réellement dans le feu sacré de l'archange Michael, nous devons être toujours dans ce grand sigle de Jésus. Nous devons être dans ce grand sigle de Jésus. Il est le premier à faire apparaître cet enseignement en Jésus, que la nature se renouvelle intégralement par le feu. Si c'est un enseignement de Jésus, c'est pourquoi quand il est mort, on a amené cela au bas de son crucifix. Même si on nous a jamais dit c'était quoi, mais je vous dis, les rosicruciens avaient utilisé ça dans les 4 pointes de la croix. Si vous voyez une croix et que vous avez vu à la pointe de cette croix-là, INRI, c'est une croix rosicrucienne. Et si vous voyez au bas de la croix, INRI tout court, c'est une croix catholique. Je vous exhorte à évaluer vos rencontres. Parce qu'à travers vos rencontres, vous allez savoir qui vous êtes. À travers les conversations, à travers les échanges, vous allez facilement voir dans quel type d'association que vous êtes. C'est le langage. Le langage divin est clair. Le langage divin est simple. Le langage divin est incontestable. Si vous êtes dans un langage contestable et contesté, ce n'est pas le langage divin. Regardez les maîtres. Les maîtres sont toujours au milieu de grandes foules. Les maîtres sont toujours au milieu de grandes foules. Mais de quelque côté que vous vous trouvez, vous allez entendre seulement la voix du maître. Le maître peut être au milieu de 3000 personnes. Le maître peut être au milieu de 10 000 personnes. De quelque côté que vous trouvez, vous allez entendre seulement sa voix. Vous savez pourquoi? Parce que le langage qu'il parle, d'où vient ce langage? C'est un langage indiscutable. On ne peut pas discuter ce langage. Parce que c'est pas parce qu'on n'aimerait pas le discuter, c'est parce qu'on n'a pas les mots pour le discuter. On n'a pas vu la différence. On n'a pas vu qu'est-ce qu'on peut apporter comme langage différent de ce que le maître est en train de dire. Regardez, vous lisez un psaume. Vous mettez la main sur la bouche. Et certaines fois, vous dites, non, ce psaume-là, il n'était pas dans la Bible. Là, quand il vient à peine de l'intégrer. Parce que je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Donc, et de la façon dont l'archange parle, la description qu'il a faite de moi, c'est indiscutable. Et c'est des choses que je viens à peine de réaliser dans ma vie. Alors là, c'est un psaume nouveau. Pourquoi? Parce que c'est un langage divin, c'est indiscutable, c'est incontestable. C'est la meilleure façon d'identifier votre association. C'est la meilleure façon de voir dans quelle alliance que vous êtes. C'est la meilleure façon de voir le feu qui est au milieu de vous. Le feu qui est au milieu de cette croisée que vous avez faite. La flamme qui est allumée au milieu de cette croisée que vous avez faite.
C'est à ce moment-là que vous allez savoir, est-ce que c'est le feu divin de l'archange Michael? Est-ce que c'est le feu constructeur de l'archange Michael? Ou bien c'est le feu destructeur de l'archange Michael? Et vous regardez, vous écoutez avec attention, vous suivez quel type de discussion qui est en train de se faire, et à partir de cette discussion, vous allez découvrir est-ce que c'est une association que vous pouvez faire ou bien c'est une association que vous ne pouvez pas faire. Si vous pouvez le faire, vous allez le voir. C'est le feu qui va vous le dire. Et l'archange dit, si vous voulez m'accueillir dans ta vie, vous devez être vrai. Si vous voulez m'accueillir dans votre vie, vous devez être dans la pureté, dans la vérité, dans la sincérité. Si vous voulez m'accueillir dans votre vie, vous devez être avec le vrai feu. Le feu qui anime l'esprit divin. Le feu qui anime l'intelligence divine. Et qu'est-ce que c'est beau, l'intelligence divine. Est-ce que c'est beau de faire apparaître à l'intérieur de soi l'intelligence divine? Parce que quand tu es avec l'intelligence divine, tu es avec le feu de Michael. Et quand tu es avec le feu de Michael, tout autour de toi, tu es protégé contre toutes les contre-vertus du monde de l'homme. Tu les vois venir, mais ils ne peuvent pas arriver jusque toi. Tu les vois venir, mais jamais ils ne pourront t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui leur appartient. Je me rappelle, l'archange avait dit, proclamez-vous fils, fille de Michael. Dans vos croisées des chemins, identifiez Michael à l'intérieur de vous, de la croix. Dans votre croix, c'est-à-dire vos croisées des chemins, dans votre croix, identifiez est-ce que Michael, qui se tient au milieu de cette croix, c'est le feu sacré, divin, pur de Dieu. Si vous avez réussi à toucher cette flamme avec ton cœur, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire avec tes yeux, si vous avez réussi à toucher cette flamme avec ton cœur, alors vous allez aussi facilement voir ton alliance et tes associations. Soyez des enseignants dignes de ce que vous êtes. Soyez le feu sacré et divin du Père Michael. Soyez, comme vous l'avez fait ce matin, la flamme divine éternellement allumée dans ce monde de l'homme pour le bien-être de tous les êtres. Et si vous continuez à le faire ainsi, je vous garantis que vous allez réussir à traverser Haïti de l'impasse où elle se trouve. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au pasteur Guy pour son homélie. L'homélie est édifiante. C'est le secret de la croix. Nous allons continuer le service du jour avec le baiser de paix. Parce que la croix peut nous aider à nous souhaiter. La
Après le baiser de paix, nous allons procéder à l'offrande mutuelle. Nous demandons aux sœurs Manouchka et Myriam de venir nous aider à le faire. Et nous demandons au pasteur Lionel de bénir pour nous les fruits qui nous servent d'objet de communion. Par mon ange, l'enjeu de la pureté, dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis ses fruits. Je bénis et remercie la Mère Terre qui nous donne ses fruits, que nous allons partager ensemble. Que ces fruits puissent nous transformer, afin que nous puissions réellement trouver le chemin qui nous amène vers la flamme éternelle, la flamme du Père Michael. Que ces fruits que nous allons partager ensemble puissent nous permettre de nous stabiliser davantage sur la terre, afin que l'amour puisse régner en nous, la paix et l'harmonie soient toujours en nous. Que ces fruits soient bénis, bénis, bénis. Amen. pasteur Lionel de venir bénir pour nous l'offrande de la Sainte Assemblée. Par mon ange, l'enjeu de la pureté, dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis cette offrande. Je bénis chaque Essénien qui participe, qui contribue. Père Michael, tu nous vois, tu vois que le projet est immense. Nous avons la volonté, mais nous avons besoin de votre force. Michael, nous honorons la croix de vie, le foyer de la lumière, la maison du Père et de la Mère, la tradition sacrée qui remonte à notre Père Enoch. En lui, tu es venu et tu as allumé la flamme pure et éternellement sacrée de l'Alliance. Flamme de la sagesse, flamme de l'amour, flamme de l'être véritable éternel. En Enoch, tu as renouvelé l'alliance et tu as construit le temple,
le calice pur qui reçoit le breuvage d'immortalité. Enoch est la croix de vie. Il a transmis la flamme de génération en génération pour que soit toujours présent sur la terre le sacerdoce divin. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous honorons la croix, Enoch, la tradition, la maison, le foyer de la lumière. Ô mon Père, nous appelons ta flamme en mon centre, car nous voulons vivre avec ton feu d'amour, de sagesse, de vérité. Élève-toi en nous, consume tout ce qui est faux, et n'oublie tout ce qui veut s'élever vers le grand ciel de l'intelligence. Nous accueillons la lumière, la force et la pureté au centre de la croix pour que fleurisse le bien commun. Dans tout mon être, que soit vivante la magie de ta flamme et la puissance de ton énergie bénissante et guérissante. Toute obscurité s'enfuit de nous, car nous sommes un avec toi et nous honorons ton feu angélique. C'est sur le chemin du soleil que nous marchons, là où tout est clair et où toutes les associations sont justes et bonnes. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Tous les jours de notre vie, nous honorerons le mystère de la croisée des chemins. Et en son centre, nous prendrons soin du foyer de la lumière, de l'alliance et de la famille des dieux. Que la volonté du Père soit faite éternellement. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara qui est toujours là avec nous même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci mon frère Eric. Nous appelons notre pasteur à venir nous donner sa bénédiction et la bénédiction du monde divin pour la semaine. Nous en avons besoin. Mettez-vous debout. Bénédiction de lumière sur tous les êtres qui cherchent la
œuvre dans l'école de Dieu. Que soit béni l'être du feu par la valeur du travail. Que soit béni l'être de l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'être de l'eau par la famille des relations justes. Que soit béni l'être de la terre de lumière par l'énergie créatrice de Dieu et la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par les quatre pères. Que vos familles soient bénies. Que vos amis soient bénis. Que vos maris, vos femmes, vos enfants soient bénis. Que tous ceux qui sont dans votre environnement soient bénis. Que par votre présence les terres sacrées soient bénies. Que par votre présence la terre d'Haïti soit bénie. Que par votre présence tous les quartiers soient bénis. Et que le quartier et par tous les êtres qui accueillent la maison de Dieu soient bénis. Soyez bénis par les quatre pères. Soyez bénis par grand Dieu, le feu sacré du Père Michael. Soyez bénis, et recevez à l'intérieur de nous, et recevez à l'intérieur et au plus profond de vous, au-dessus de vous et tout autour de vous, la grande bénédiction du soleil, la grande bénédiction de la lumière divine, la grande bénédiction du feu sacré de mon Père Michael. Merci à vous tous et toutes. Nous vous souhaitons une bonne semaine.